Le PIB n'est pas qu'un concept abstrait qui mesure la croissance. C'est d'abord la somme de la valeur ajoutée des secteurs et donc des entreprises. C'est bien ce qui fait l'originalité de Xerfi, cet aller-retour permanent entre les niveaux macroéconomiques et microéconomiques. Aller-retour à partir duquel nous réalisons tous les trimestres nos prévisions sur les 40 secteurs importants de l'économie française. À l'avant-garde des secteurs en rebond en 2014 figurent les secteurs cycliques, ceux qui avaient été les plus impactés par la crise de débouchés de 2008 et de 2011. Ce rebond est le reflet d'une demande mondiale qui retrouve non seulement de la vigueur, mais surtout qui se recentre sur les marchés occidentaux, qui sont nos marchés traditionnels. C'est par exemple le cas de la construction navale, attendue en hausse de 3% dès l'année prochaine. Avec d'un côté le regain d'activité des chantiers navals STX de Saint-Nazaire, alimenté par le paquebot géant A34, et de l'autre, le nouvel élan des chantiers de taille moyenne, le secteur retrouve des couleurs. Dans les biens d'équipement, la reprise de l'investissement va se diffuser et relancer la fabrication de machines et d'équipements. Le rebond attendu de 4,5% dans l'automobile est plus délicat à interpréter car il combine deux effets. Un effet volume, mais aussi un effet stabilisation des parts de marché. Des parts de marché qu'il faut néanmoins relativiser. Si l'on raisonne en valeur ajoutée plutôt qu'en production, la dégradation se poursuit en raison de l'importance des modèles assemblés qui comprennent une part croissante de composants importés. À la traîne de la reprise, on trouve logiquement les secteurs les plus fortement indexés sur le pouvoir d'achat des ménages. La construction, la restauration, les services aux ménages et le commerce bien évidemment. Des secteurs qui utilisent beaucoup de main-d'œuvre et l'on comprend alors que la reprise sera médiocre en emploi. Dans le ventre mou, on trouve des secteurs qui se situent en position intermédiaire dans nos chaînes de valeur. Ces secteurs sont pris dans un effet sandwich. D'un côté, une meilleure activité des donneurs d'ordre et une hausse des volumes, mais de l'autre, de fortes pressions sur les prix. Conséquence, les fournisseurs sont sous tension et les marges matraquées. C'est particulièrement significatif pour les CS2I qui afficheront une croissance molle, 1,4% en 2013 et 2,5% en 2014, loin des performances des années passées. Leur situation financière pourrait même se dégrader, car elles sont contraintes de baisser leurs prix et elles ne bénéficient pas du CICE, car elles emploient du personnel qualifié dont les salaires sont supérieurs au seuil des 2,5 fois le SMIC. Je voudrais évoquer maintenant les bastions d'excellence de l'industrie française, comme les industries agroalimentaires et la pharmacie, qui sont aujourd'hui menacés. Secteurs de technologie intermédiaire, ils subissent une concurrence élargie et doivent relever le défi de l'innovation. Savez-vous que le chiffre d'affaires réalisé en France des laboratoires pharmaceutiques a reculé de 2,2% en 2012, une première depuis 20 ans. On pourrait d'ailleurs être tenté de citer l'industrie pharmaceutique comme une victime collatérale de la crise, car le médicament est mis à contribution pour réduire le déficit de la sécurité sociale. Il y a là un problème de cohérence entre le redressement des comptes publics et la politique industrielle. Mais l'on décèle aussi des secteurs qui se réinventent et sont en train de gagner le pari de la différenciation et de la qualité. Je vais prendre un exemple, un seul, hautement significatif. Et pas dans l'high-tech, non, il s'agit de la filière textile-habillement. À l'agonie, la production des façonniers de l'habillement remonte la pente depuis 2010. 3 années de progression et 10,6% d'activité en plus. Ce n'est pas un accident. Valorisation du Made in France et prêt-à-porter de luxe tirent leur activité malgré la rude concurrence de l'Italie. Quant à l'industrie textile, son redéploiement vers la fabrication de tissus techniques lui permet aujourd'hui de créer des emplois. Le renouveau de ces secteurs n'est pas anecdotique. Il prouve que tous les secteurs peuvent se réinventer. C'est le propre des grandes périodes de révolution industrielle. Le progrès technique est d'une telle vigueur que toute entreprise peut se remettre en selle, à condition de saisir les opportunités, de redéfinir son modèle d'affaires et de repenser ses produits.